Explication des menus de la Browser GTX. Dans cette touche-là, nous permettra d'effectuer des nettoyages normaux pour toutes les têtes d'impression en choisissant ou toutes les couleurs ou tous les blancs. En validant sur OK, elle exécute. Cette flèche-là me permettra de retourner. Ici, la flèche me permettra de rentrer ou sortir le plateau pour vérifier la hauteur de mon t-shirt ou en fin de journée. La même pour pouvoir le sortir. La touche rouge permettra de sortir du menu, de n'importe quel menu, d'annuler une opération en cours. Mes niveaux de cartouche, impression, la résolution, ici des messages d'erreur, flèche de droite, qui me disent qu'il faut que je fasse la maintenance de la machine, donc le nettoyage des câbles, des racles, et que c'est l'heure de nettoyage de protection des buses. Attention, on a aussi un défaut d'humidité, donc ça c'est dû au chauffage par climat. Pensez à mettre un déshumidificateur sur le côté gauche de la machine, en dessous. En appuyant sur OK, nettoyage de tête, je valide sur OK, je peux choisir la puissance, n'importe lequel, on tombera toujours sur ces menus, ce qui me permettra de faire un nettoyage, donc là normal, sur les couleurs ou les blancs ou les têtes d'impression, le noir ou le jaune le cyan. Si je valide sur OK, la machine fait son test. Je reviens en arrière. Rinçage permettra de choisir donc le blanc 1, 2, 3, 4, noir et les couleurs, tous les blancs, toutes les couleurs. Me permettra en fait, si dans un test print vous avez du mélange de bleu et de jaune, vous pouvez effectuer un rinçage sur toutes les couleurs ou sur le bleu ou sur le jaune. Ça permettra d'évacuer l'encre polluée par une autre couleur, ce qui éliminera les mélanges de couleurs, très rarement utilisés. Je reviens en arrière, test d'impression, valide sur OK. Le test d'impression, donc le buse CMYK pour la couleur et le buse blanc. Donc le test d'impression s'imprimera sur le plateau, toujours dans cette zone-là, toujours. Donc on mettra un film plastique, comme ceci. Celui-ci est déjà utilisé et on imprime ici sur ce test. Ensuite on décalera le test pour pouvoir imprimer le blanc. J'ai possibilité, s'il y a besoin, même de tourner ma feuille comme ceci. Dans les menus, charger de l'impression me permettra, à travers une clé USB, de pouvoir charger. Le port USB se trouve devant, me permettra de pouvoir charger un fichier déjà au langage de la machine. Je valide sur OK, j'ai 6 x 5 lignes qui vont apparaître, dont 6. Donc là, je suis sur le premier volet, le deuxième volet, le troisième volet. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher des fichiers en ARX4. Ce sont les langages machines. Je valide sur OK. Donc là, j'ai une prévisualisation. Si je change haut et bas, j'ai possibilité d'avoir l'aperçu avec les consommations d'encre de mes différents fichiers. Je valide sur OK. Quand j'ai choisi un dessin, le dessin est chargé. J'ai plus qu'à l'imprimer. Réception historique me permettra de voir l'historique de ma machine tant qu'elle n'a pas été éteinte. Donc j'ai accès aux différents fichiers chargés avec les consommations, les tailles. Et quand j'en ai un qui m'intéresse, j'appuie sur OK. Le fichier est chargé, je peux mettre mon t-shirt et imprimer. Maintenance, circulation des encres blanches, ce qui me permettra de pouvoir faire circuler l'encre blanche de l'arrière des cartouches jusqu'au devant de la tête. On a réapprovisionnement en encre blanche, donc c'est l'équivalent d'un gros nettoyage de tête, ce qui peut permettre, c'est plus puissant qu'un nettoyage de tête si jamais vous avez des buses manquantes sur un test print. Donc ça, on va pouvoir le faire. Réapprovisionnement, donc on choisit normal ou intensif. Donc le normal, c'est un petit, intensif, il est un peu plus gros. Et donc je vais valider sur OK jusqu'à ce que la machine fasse un gros nettoyage de tête.
En général, on l'utilise par exemple si on change une tête d'impression, ce qui est très peu courant, mais on peut effectuer ce menu-là. Maintenance, pièces, nettoyage, remplacement. Donc ça, c'est le menu qui nous permettra de faire l'accès à la maintenance et au nettoyage. On a le nettoyage des têtes blanches qui nous permettra donc de nettoyer les têtes blanches. On a installé encre après le nettoyage, donc ces deux menus sont liés, c'est-à-dire que dans celui-ci, on a possibilité, si vous avez acheté des poches d'encre, enfin de produits de maintenance, à la place des encres blanches, on peut mettre des produits de maintenance pour ne plus utiliser l'encre blanche sur la machine. Donc on va utiliser des poches de maintenance, ce sont des poches de 700 ml. Ce menu-là nous permettra juste de pouvoir évacuer l'encre blanche dans la machine et pour pouvoir mettre du produit de maintenance. À la fin de cette période, on aura possibilité d'installer l'encre blanche justement après la période de rinçage. Le remplacement des têtes, on a un menu spécial pour faire le remplacement des têtes. On a ici l'installer encre après le remplacement des têtes. Donc quand on effectue un changement de tête d'impression, on va dans ce menu et on remettra de l'encre dans la nouvelle tête d'impression. C'est ce menu-là. Celui-ci, quand la machine est toute neuve, on utilise installer encre initiale. Donc c'est l'équivalent de la super méga nettoyage, cleaning. Celui-ci est très très puissant. Il vide toute l'air qu'il peut y avoir ou toute l'encre qui est déjà dans la machine. Elle peut être évacuée pour en recharger de la nouvelle. On a ici un mode pause encre blanche pour pouvoir mettre en pause l'encre blanche. Sachant que pour pouvoir la mettre en pause, il faut rincer la machine en encre blanche. On a un menu qui nous permettra d'échanger filtre, de pouvoir changer les filtres qui sont dans la machine. La préparation mode transport qui serait l'équivalent, il a deux solutions. Donc vous transportez votre machine d'un local A à un local B. Allez dans ce menu, quand vous allez valider sur OK, une étape va durer 3-4 minutes. Ensuite, vous pourrez éteindre la machine pour un certain temps, le temps du transport. Et dès votre arrivée dans le nouveau transport, vous rallumez la machine. En fait, elle fait baigner les têtes dans du produit de façon à ce qu'il n'y ait pas d'air et qu'elle ne soit pas à l'air libre. Deuxième solution, quand on a un problème de buse, on l'utilise aussi. On fait un préparation, transport, imprimante. Les têtes vont baigner dans du produit. Et on laisse la machine pendant 12 heures, 24 heures avec du produit, ce qui peut éventuellement nous permettre de récupérer des bus séchés. Copie log vers USB, ça nous permettra de récupérer tout l'historique de la machine. Donc à chaque fois que vous appuyez sur un bouton, à chaque fois que vous avez un test print d'effectuer, à chaque fois que vous avez une impression, tout est enregistré. Celui-ci permettra et on l'enverra chez Browser pour une analyse. Donc réglage imprimante. Direction impression, donc on est toujours en automatique par défaut. On a possibilité de régler en bidirectionnel pour que la tête d'impression imprime à l'aller et au retour. Et on peut aussi choisir de lui demander qu'elle imprime toujours au retour. Donc en unidirectionnel, attention, l'impression du coup est beaucoup plus longue. Lumière arrière qui nous permettra de changer l'intensité de la luminosité de l'écran. Donc en général, réglage sur moyen. Délai suppression écran auto, valeur par défaut OK, ce qui permettra d'éteindre l'écran dépasser un certain laps de temps. Paramètres de temp réglé par défaut sur 1 minute. Volume de haut-parleur du bip, très peu fort. Voilà, valeur par défaut, c'est le troisième petit point. Unité température, on la mettra en centigrades, valeur par défaut. Aperçu affichage, donc on le met en mode inversé, ce qui nous permettra d'avoir l'écran ici inversé dans le même sens que notre t-shirt. Je retourne dans réglage imprimante. Affichage du nom de fichier ou de tâche, donc c'est une question de fichier informatique. En général, la tâche est très bien. Réglage du capteur obstacle pendant impression, réglage par défaut, vérifier aussi pendant l'impression. Donc vous avez une cellule qui se trouve juste là, qui vient vérifier si le t-shirt n'a pas bougé au chargement et après impression pendant le déchargement. Ce qui peut éviter un bourrage ou d'abîmer les têtes d'impression.
Donc on le mettra à vérifier aussi pendant l'impression. Vérif, insert, retrait cartouche. Donc vérification, pas vérification. Donc on lui demande vérification. Ça c'est la valeur par défaut, ce qui nous permet ici d'aller vérifier que la cartouche est bien installée. Mode température basse, donc c'est un mode qui permet par défaut qui est activé en mode normal. On peut le désactiver, je déconseille. Par défaut il est activé. Si jamais il fait trop froid dans la pièce, l'encre est moins fluide. Donc la machine va ralentir sa vitesse d'impression pour permettre à l'encre d'arriver aux têtes d'impression. Paramètres de nettoyage automatique, donc toutes les 24 pièces et une fois par jour, vous avez un nettoyage automatique. L'heure du démarrage automatique, il est toujours après impression. Valeur par défaut. Régler vitesse chariot, si un jour vous avez un problème, on a possibilité de réétalonner la vitesse du moteur qui déplace la tête d'impression. Donc si je valide sur OK, je peux le démarrer, c'est-à-dire en normal. Et à l'installation, c'est un menu qui est utilisé ou après une installation ou après un nettoyage. Donc on va valider sur OK. C'est un cycle qui peut durer quelques minutes quand même. Régler intervalle de rinçage, valeur par défaut toujours 40 lignes. C'est-à-dire en fait vous avez des déplacements de tête d'impression aller-retour. Et quand elle en a fait 40 lignes, 40 aller-retour, elle fait un petit contre-racle pour nettoyer le dessous des têtes, pour pas que ça se salisse. Donc on verra à 40, c'est ce qu'il y a de plus long, qui permet de ne pas ralentir la vitesse d'impression. Volume du rinçage, donc là on est sur un réglage moins. Je conseille pour des machines qui produisent beaucoup d'utiliser moins, d'utiliser une production moyenne standard. Et une petite production mettra beaucoup. Ce qui permet en fait d'éliminer, c'est une puissance d'élimination d'encre blanche. C'est-à-dire plus votre imprimante va imprimer, moins vous avez besoin de consommer pendant les nettoyages de l'encre blanche. Toujours dans le but de protéger la machine et de protéger la tête d'impression. Effacer job auto à chaque fois qu'on imprime. Par défaut, il est sur off. On peut lui demander d'imprimer une fois et ensuite elle supprime le fichier. Donc par défaut, en off. Réglage impression pendant réception, désactivé. Et ici, on a la configuration adresse IP, donc le réglage manuel ou l'acquisition en automatique de l'adresse réseau. Total impression, c'est un compteur qui ne peut pas être effacé. Machine 260 impressions, elle est toute neuve. Information température humidité, donc ici on a 23 degrés 31% d'humidité, donc une température de consigne aux alentours entre 18 et 30 degrés, plage de travail. En dessous de 18 degrés, on est en température basse, donc attention. Et l'humidité en dessous humidité de travail entre 35 et 85%. En dessous de 35%, on est en défaut d'humidité. Donc de temps en temps, voire régulièrement, la machine à chaque fin d'impression risque de faire des nettoyages. Donc il faut faire attention à l'humidité environnement de la pièce. Si toutefois c'est trop régulier, il faut penser à réhumidifier votre pièce. Vérif règle trans réseau, ce sont tous les réglages qu'on va retrouver sur l'adresse réseau. Attache supr historique cartouche, donc à chaque fois qu'on a retiré, qu'on a inséré, retiré une cartouche, tout ça c'est enregistré dans la machine. Donc c'est un historique avec le temps de retrait. On a ici la langue, donc par défaut en français. Et ici la version, entre autres aussi le numéro de série de la machine.